بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que je vous ai préparée sous format de mini-documentaire les miracles scientifiques du Coran, surtout notamment dans la création de l'univers, dans la théorie du Big Bang, etc., etc. Vous allez voir, c'est juste incroyable, hallucinant, spectaculaire. Les adjectifs et les superlatifs manquent pour décrire notre Coran, un livre qui date de plus de 1400 ans, qui dit des vérités que la science mettra plus de 1000 ans après, avant de découvrir ce genre de choses. Et nous, bien évidemment, quand on voit ça, on est content, on se dit, ça c'est ce que le Coran nous parlait déjà il y a plus de 1400 ans. Nous, on était au courant et il vient de découvrir ça. Donc ça montre que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est impossible et improbable que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse découvrir toutes ces vérités scientifiques dans le Coran à son époque, alors qu'il n'avait ni de télescope, il n'avait ni d'outils technologiques, il n'avait ni de satellites, il n'avait rien de tout cela. Comment il a fait pour découvrir des choses aussi complexes comme la création de l'univers, les phénomènes aussi complexes comme les nuages dans l'espace, etc. C'est juste hallucinant. Je vous laisse regarder ce mini-documentaire de quelques minutes et on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir ce que nous en pensons. Imaginez un livre écrit il y a plus de 1400 ans qui décrit des vérités scientifiques que nous venons seulement de découvrir. Des concepts sur la création de l'univers, son expansion et même sa structure profonde. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant à travers les pages du Coran, le livre sacré de l'islam et les découvertes scientifiques modernes. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de l'univers, à tout jamais. Commençons par le tout début, la création de l'univers. Le Coran dit dans la sourate 21 verset 30 « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. » Saviez-vous que cette phrase décrit exactement ce que la science moderne appelle le Big Bang? Les scientifiques expliquent que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme galaxies, étoiles, planètes et même nous provient d'un point unique appelé singularité. Mais attendez, ce n'est pas tout. En 1965, deux chercheurs, Penzias et Wilson, découvrent un rayonnement mystérieux, le rayonnement cosmique de fond. C'est comme une empreinte laissée par le Big Bang, confirmant que l'univers a bien commencé par une explosion gigantesque. Plus tard, Edwin Hubble prouve que les galaxies s'éloignent les unes des autres, exactement comme si elles avaient été projetées lors d'une explosion initiale. Comment un livre datant du 7e siècle peut-il contenir une description aussi précise? Mais ce n'est pas tout. Le Coran va encore plus loin. Dans la sourate 51, verset 47, il est dit « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons constamment. » C'est exactement ce que la science a confirmé au XXe siècle. L'univers ne cesse de s'étendre. En 1998, des chercheurs découvrent que l'expansion de l'univers est accélérée. Et ce, grâce à une mystérieuse énergie qu'ils appellent « énergie noire ». Des télescopes comme Hubble et aujourd'hui James Webb montrent des galaxies s'éloignant à des vitesses incroyables. Comment un texte ancien peut-il connaître un phénomène si complexe, découvert il y a seulement quelques décennies? Une simple coïncidence ou un signe d'un savoir supérieur? Entrons maintenant dans un autre mystère, l'obscurité qui règne dans l'univers. Dans la sourate 24, verset 40, le Coran décrit « obscurité entassée sur obscurité, des vagues la recouvrent ». Cela pourrait évoquer les abysses des océans, mais regardez bien, c'est également une description parfaite de l'univers profond. La matière noire, invisible mais dominante, compose 27% de l'univers. L'énergie noire, mystérieuse et insaisissable, remplit 68% de l'univers. Ensemble, ces deux entités plongent l'espace dans une obscurité totale, rendant 95% de l'univers inobservable. Comment ces connaissances peuvent-elles se retrouver dans le Coran bien avant que nous ne construisions des télescopes ou des satellites? Enfin, regardons un autre miracle. Dans la sourate 41, verset 11, il est dit « Ensuite, il s'est adressé au ciel qui était fumé. » Les astronomes modernes confirment que, juste après le Big Bang, l'univers était rempli de gaz chaud. Ce gaz, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, a donné naissance aux premières étoiles et galaxies. Les nébuleuses, comme celle d'Orion, sont aujourd'hui des exemples parfaits de cette fumée cosmique. Des instruments, comme le télescope James Webb, révèlent des images spectaculaires de ces régions où des étoiles sont encore en train de naître, rappelant l'état primitif de l'univers.
Pourquoi un texte ancien parle-t-il de fumée pour décrire un phénomène que nous ne pouvions pas voir à l'œil nu? Alors, coïncidence ou preuve d'un savoir divin? Le Coran n'est pas un livre de science, mais il contient des descriptions qui concordent avec ce que la science moderne a mis des siècles à découvrir. Ce voyage à travers les mystères de l'univers n'est qu'un aperçu de ce que ce livre peut offrir. Si vous avez aimé cette exploration, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et surtout, abonnez-vous pour découvrir encore plus de merveilles entre science et Coran. C'est le début d'un voyage infini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est juste incroyable à quel point le Coran est magnifique, est étonnant et hallucinant. Ce livre a étonné les gens à son époque et il continue à étonner. Aujourd'hui, il étonnera jusqu'à la fin des temps. Même les djinns ont dit ça. Sami'ana Qur'anan ajaban. Nous avons entendu une lecture de Coran hallucinante. Et Allah, il nous appelle toujours de méditer sur le Coran en nous disant أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Pourquoi ne méditez-vous pas sur le Coran? Ou bien y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Donc nous devons méditer sur le Coran. Nous devons essayer de le comprendre, de l'analyser, de le sculpter à la loupe parce que ce livre détient tellement d'informations précieuses, à la fois scientifiques, à la fois philosophiques, mathématiques, historiques, géographiques, tout, et numériques, que le monde entier n'a pas encore réussi à explorer, ne serait-ce que le 1% de ce livre. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez vos commentaires, bien évidemment dans la bienveillance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et ceux qui veulent apprendre à lire le Coran et tout, et apprendre la langue arabe, écrivez-moi en privé. Inscrivez-vous à la Madrasa Digitale et suivez les cours avec nous. Que la paix d'Allah soit sur vous. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.